Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut. Salut. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais. Alhamdoulilah. Et toi? Ça va, super. T'es musulman sunnite. En fait, alors, je suis désolé. Non, je suis pas musulman sunnite en fait. T'es chrétien. Je suis chrétien, ouais. Mais en fait, en gros, il y a une question du coup que tout à l'heure Amir il a posée. Non, pardon, il y a du coup en gros une image que du coup Amir tout à l'heure voulait poser à celui qui était là avant. Et en fait, moi, du coup, je voulais absolument l'entendre. Ça m'intéressait. L'expérience de pensée. Voilà, c'est Vas-y, ça, Amir. absolument. Bah, si tu as par exemple deux vendeurs de voitures, tu viens les Ouais. voir. D'accord. Ouais. Les deux te disent j'ai la meilleure voiture. Tu lui dis bah vas-y montre. Il te dit t'inquiète. Les deux te répondent pareil. Ils te disent t'inquiète. Ok. Et les deux, tu leur dis pourquoi la tienne est meilleure que l'autre. Ouais. Il te dit ben moi ma voiture t'es confortable dedans. D'accord. Et l'autre tu lui poses la question est-ce que dans ta voiture t'es confortable? Ouais t'es confortable dedans. Ouais. Et combien de chevaux la première elle a? 330. Et la deuxième? 330. Si les deux te répondent à chaque fois les mêmes réponses sans avoir vu la voiture, est-ce que tu vois une différence entre les deux voitures? Juste avec les affirmations de ces deux vendeurs. Mais non. On est d'accord. On est d'accord. Donc pour pouvoir choisir, même bien avant voir, il devrait te donner un élément différenciateur. Bien sûr. Tu vois, par exemple, il y en a un, il te dit, ah d'accord, elle est au diesel l'autre? Bah, la mienne, elle est à l'essence. Et là, tu vas avoir un élément différenciateur. Ouais. Ou sinon même quelque chose de très positif. La mienne, elle fait moins d'émissions CO2. Et là, tu te dis, ah bah, et toi? Non, elle fait plus. Ah bah, là, tu as un élément différenciateur. Et c'est normal, sans avoir vu la voiture, de prendre le choix premier. Parce que celui-ci, il a un élément positif meilleur. Tu vois? Ouais. Mais si les deux, pendant toute la discussion, te donnent les mêmes arguments, te disent, tu te sens bien dedans, elle roule très vite, 330 chevaux. Ah, les deux te disent la même chose. C'est quoi la vitesse max? C'est la même. Pour toi, c'est difficile de choisir entre les deux. Ah, c'est clair. Eh ben voilà, c'était ça. Bah, c'était pour lui illustrer tout à l'heure, lui dire, quand en fait, il y a de l'écho chez toi, frérot. Ah, pardon. Bah, pourtant, je suis juste en. Ouais, je m'entends. Attends, je te coupe le micro juste, je termine et je te donne la parole. Donc, quand lui, il me dit, moi, en tant que musulman, je me sens bien quand je lis le Coran, et que le chrétien me dit, pareil, ça m'apaise, bah, c'est le même argument. Moi, de l'extérieur, bah, je vois la même chose, au fait. Tu vois, il n'y a pas un élément différenciateur pour dire, ça, c'est plus vérace que ça. Je voulais obtenir de lui de nouveaux arguments, tu vois, un peu plus solides, différenciateurs parmi tous les autres croyants qui vont venir sur le stage défendre leur religion. Voilà, je te remets le micro. Ok, non, c'est vraiment intéressant. Hein. Je suis un petit peu du coup ce que vous faites là, c'est vraiment intéressant. Effectivement, ça pousse à la réflexion. Alors moi, effectivement, du coup, je suis chrétien, hein, donc je suis pas très embêté, même si je sais qu'il y a quand même Jacques Le Fou qui est là. Vous aussi, vous êtes là des fois pour titiller un peu les chrétiens. C'est pas encore trop le cas. Même si voilà, je sais qu'à tout moment, s'il y a un gars qui débarque un peu comme moi, je vais me faire allumer. Mais la vérité, c'est que voilà, bon, en tout cas voilà, à titre personnel en fait, moi je crois que la foi en fait, c'est plus que alors effectivement il y a la raison, ça c'est clair, mais il y a aussi l'expérience. En fait, moi je suis vraiment dans l'expérience. Maintenant vous allez me dire effectivement, mais Joël, c'est vrai que dans toutes les religions il y a aussi l'expérience, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, etc. Maintenant en fait, moi je suis pas contre le fait qu'il y ait plusieurs dieux. Par contre, je crois qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Ça c'est clair. Et en fait, Mais ta doctrine, elle ne dit pas ça. Comment? Ta doctrine, elle ne dit pas ça. Si. Ni la doctrine de l'islam ne dit ça. Alors justement en fait, C'est des religions monothéistes qui non, n'acceptent pas bien sûr. le polythéisme ou d'autres dieux à côté. Après, ça dépend en fait de comment tu vois Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, ce que nous on dit, tu vois, par exemple, nous, Tu veux me dire on que le dit quoi? catholicisme est polythéiste Non, pas du tout. et admet les autres divinités des autres religions? Et ben regarde, justement. Moi, je crois en fait qu'il y a un seul vrai Dieu, mais qu'il y a plein de faux dieux. Je m'explique. Dieu, en fait, dans la Bible, il dit quoi? Il dit, tu n'auras pas d'autres dieux. Donc, en fait, en gros, ça veut dire qu'il est possible que d'autres peuples aient des dieux. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Tu vois l'idée? Et en fait, Non, non. effectivement... Non, Vas-y, vas-y. en fait, si tu lis d'une manière rationnelle, historique et autre, ça c'est un domaine. Tu restes dans le domaine de la rationalité, de l'historicité des textes, et on va les regarder d'une manière historique. Et on va même pouvoir même comprendre les origines du judaïsme, les origines du catholicisme et autres. Et là, on pourra être d'accord, tu vois, sur ces phrases-là. Ok. Mais si on prend ton dogme, il y a de l'écho, frérot. Je sais pas comment. Non, tu en fait, peux je vois, régler ça. enfin, Je m'entends. en fait, attends. Peut-être que je vais, je sais pas si tu peux me mettre carrément directement sur l'oreille. Je sais pas si c'est possible de faire ça. Je te coupe le micro, mais on s'entend. Mais si tu prends le catholicisme, il n'y a pas d'acceptation d'autres divinités. Tout simple. Si tu prends le dogme catholique, d'accord, avec tous les concepts qu'il y a autour, il n'y a pas d'acceptation d'autres divinités comme vraies. Voilà. Donc, est-ce que tu me parles en tant que catholique ou est-ce que tu me parles en tant qu'historien qui essaie de comprendre les origines de ces religions? Alors, je vais te répondre. Pourquoi est-ce qu'en fait, je disais qu'en gros, c'est vraiment de l'expérience? Parce qu'en fait, en gros, moi, personnellement, j'ai expérimenté des choses avec Dieu. Vraiment des choses réelles. Si là, je t'en parle, tu vas voir qu'en fait, c'est réel, tu vois. Et en fait, je crois aussi Non, que... ça s'appelle de l'expérience personnelle. Ah, bien sûr. Non, Et non. l'expérience personnelle, quand on regarde le triangle de la preuve scientifique, c'est en bas. C'est-à-dire, tu peux pas prendre ça comme base factuelle, l'expérience personnelle. Il faut plus que ça. Il faut répliquer l'expérience, la tester, et qu'il y ait plusieurs, tu vois, contradicteurs qui essayent de démolir le concept que tu as vécu, par exemple. Et là, on peut commencer à parler de peut-être une réalité. Mais l'expérience personnelle d'une personne dans une religion, dans une croyance qui est complètement absurde, pas étayée, non prouvée, on est très loin de tout ce qui est rationnel. Alors, moi, je vais te répondre par une question, en fait, hein. Bon, en vrai, voilà, je pourrais aller voilà, dans l'expérience, etc., pas de problème, tu vois. Mais en fait, là, je vais rester simplement dans ce que la Bible dit. Si je te dis, par exemple, que, enfin, est-ce que toi, par exemple, tu crois? Parce qu'en fait, là, en gros, c'est quoi le débat aussi? C'est est-ce que ça a été écrit par un humain ou par un, enfin, voilà, ou en gros, est-ce que c'est vraiment divin? Pour moi, en fait, Bah oui, il faut le prouver. Ça. l'histoire, en fait, de Jésus, à l'époque de Jésus, et même jusqu'à d'ailleurs aujourd'hui, en fait, hein, ce que Jésus a vécu, c'est impossible de l'inventer. Mais ce que a vécu Jésus, Ouais. comment tu sais que c'est vrai cette histoire-là? Non, mais justement, en fait, j'y viens. En fait, c'est impossible de l'inventer, ce truc-là. Pourquoi c'est impossible de l'inventer? Parce qu'en Les fait, humains c'est pas ont rationnel. inventé des histoires sur les extraterrestres, Spider-Man, les Teletubbies. Ouais. Mais l'humain est capable de créer plein de conneries inimaginables. Matrix, les multivers. L'humain est capable d'inventer des histoires, mais ultra originales, créatives. C'est quoi l'impossibilité? Je suis d'accord avec toi, c'est réel en fait. Mais imaginez que un homme va venir sur la terre, mourir sur une croix pour pardonner des hommes qui le détestent. Ça en fait, c'est une dinguerie. Ça peut être imaginé par des humains. On a imaginé imaginé plus par que des ça. humains. Après maintenant, moi ce que je crois en fait dans tous les cas, hein, c'est que ce que ça a créé après dans le monde, hein, dans un monde qui était barbare, dans un monde qui était fou, la dynamique que ça a créé, par exemple les droits de l'homme, tu vois, on en parle souvent T'es des droits de sérieux? l'homme. En fait, Donne-moi un texte dans la déclaration de 1948 qui vient de la Bible. Vas-y, donne. en fait, non. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là en fait? Les gens en fait qui ont créé les droits de l'homme en fait, c'est des gens C'est qui des ont humains. origines C'est chrétiennes. des humains. Il y avait dedans des athées, Oui. des Oui, mais c'est des gens qui ont catholiques, des origines juifs, chrétiennes. Non. Ah si. Ah non, Ah, si, si. non. Bah si. Bah donne la preuve alors. Non mais Donne-moi on est la d'accord source. que c'est Donne-moi la source que les droits de l'homme Non. sont issus du catholicisme et christianisme. Vas-y. En fait que c'est déclaré comme étant issu d'eux. Ce que je dis en fait, c'est qu'en fait, les personnes qui ont établi ça, c'est des personnes qui ont été éduquées. Tu vois, c'est des personnes en fait qui viennent d'un contexte. Et en fait, le contexte, c'est le catholicisme. Est-ce qu'ils étaient chrétiens, ceux qui ont fait la déclaration des droits de l'homme? Je dis pas Est-ce qu'ils qu'ils ont étaient chrétiens. suivi les textes bibliques pour pondre la déclaration des droits de l'homme? Je dis pas qu'ils étaient chrétiens en fait, mais je dis qu'ils étaient dans des sociétés d'origine chrétienne. Donne-moi la causalité, donne-moi la causalité. J'ai Donne pas- pas des sincèrement. histoires. Ah, il y a une Non, sincèrement. corrélation. Non, Puisque sincèrement, j'ai pas les- toutes les fois où il y a une pleine lune, il y a plus de bébés. Non, c'est pas- Donne-moi une corrélation directe. Droits de l'homme, texte biblique.
En fait, j'ai pas la réponse, si tu veux, Il n'y a textuelle. pas de causalité, il n'y a pas de Mais causalité. La Bible cadre, légifère l'esclavage. Les droits de l'homme abolissent l'esclavage. Donne-moi juste un truc que la Bible a fait, la parole de Jésus a fait pour mener à l'abolition de l'esclavage. Vas-y, explique-moi. Un alors, sujet. la Bible est contre l'esclavage. Par contre, la Bible, elle est, comment Donne-moi dirais-je, le texte. Donne-moi le texte qui montre que la Bible est contre l'esclavage. Vas-y, donne-moi le texte. Attends, Parce que j'ai que des textes précise bien une chose. où on demande aux esclaves de se soumettre à leur maître, même s'ils sont les pires. Alors, toi là, tu parles dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Sachant que, alors justement, Nouveau Testament. justement, en fait, sachant qu'en fait, dans le Nouveau Testament, Ose, arrête avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Arrête. pas de problème, j'explique. En fait, dans le, comment dirais-je, dans le Nouveau Testament, voilà, en fait, comment dirais-je, donc les apôtres, en fait, qui écrivent du Colété. Concentre-toi ils sur sont me pas- donner la preuve pas de que c'est problème. aboli, que c'est Non, aboli, que c'est il y a interdit, que c'est contre En fait, c'est l'esclavage. pas le mot. En fait, c'est pas le mot aboli. Tu vois ce que je veux dire? En fait, dans le Est-ce Nouveau que Testament, en fait, la Bible lorsque- autorise l'esclavage ou l'interdit? C'est simple. En fait, la Bible, j'explique, hein, Est-ce qu'elle l'autorise ou est-ce qu'elle l'interdit? elle ne l'autorise pas et elle ne l'interdit pas non plus. Comment ça? Mais c'est pas possible. C'est pas En fait, possible. la- C'est en soit fait, elle la l'interdit, soit elle Bible- l'autorise. Est-ce qu'elle en parle? Elle en parle. Elle en parle. Quand on parle d'un sujet, on prend position. Tu vois, elle n'a pas parlé d'esclavage de loin. Tu vois, à partir du moment où tu prononces esclave, bah tu te prononces. Non, en fait, c'est Est-ce pas que la l'esclavage. Bible, quand elle Non, s'est mais prononcée, c'est pas elle a dit l'esclavage. non, stop, arrêtez, il n'y a plus d'esclavage? Vas-y. Ou est-ce que la Bible, elle dit vous pouvez continuer? C'est pas l'esclavage dont toi tu parles. En fait, c'est pas l'esclavage auquel toi tu penses. Est-ce que tu te rends compte que quand Non, les mais- musulmans non, mais c'est mentent pas ici, sérieux. tu trouves cet argument-là ridicule? Non. Moi, je te parle sérieusement. Je te parle sérieusement. Dans les faits, Posséder quelqu'un, la possession d'êtres humains. Après, ne me raconte pas est-ce qu'ils étaient nourris, est-ce qu'ils étaient chatouillés ou pas. Posséder des êtres humains, c'est l'esclavage. Est-ce que la Bible l'autorise ou l'interdit? en fait, la Bible donne des conseils dans le contexte de l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Elle ne l'autorise pas en fait. Elle ne l'encourage pas. Elle explique en fait, comment se comporter dans le contexte de l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Dans le Mais c'est contexte pas un où il y a encouragement. des esclaves, C'est est-ce que jamais la un Bible encouragement, t'autorise à avoir des esclaves ou elle te l'interdit, te dit non, stop? Non, c'est pas ça. Écoute. Mon en fait, ami, Écoute, les chrétiens, bref, en fait, le monde était déjà. je m'en fous du monde, je m'en fous. J'ai pas dit que la Bible a inventé l'esclavage. Tu es hors sujet, frérot. Je ne t'ai pas dit Jésus a inventé l'esclavage. Ce que je te dis, il y a l'esclavage dans un contexte. La Bible, elle arrive. Est-ce qu'elle l'autorise ou est-ce qu'elle l'interdit? Si tu es incapable de répondre à cette question-là et me dire non, ni l'un ni l'autre, ça c'est du bullshit. Et si tu es incapable de voir l'irrationalité de ta phrase, frérot, tu peux descendre, sois musulman sunnite, catholique, mormon, fais ce que tu as envie de faire, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Si tu ne vois pas l'absurdité dans la phrase, est-ce que la Bible autorise ou interdit l'esclavage, tu me dis ni l'un ni l'autre, je peux rien faire pour toi. Tu peux te convertir à toute absurdité qu'il y a sur Terre, bon courage. Juste te pose la question d'une autre façon, Ose. Est-ce que tu penses... Enfin non, c'est pas est-ce que tu penses. Si on prend la Bible et que on se rendait compte qu'aujourd'hui, c'est une expérience de pensée. Il y a toujours l'esclavage. Il n'a jamais été aboli, imaginons. Il y a toujours de l'esclavage. Est-ce que ça va en adéquation avec ce qu'il y a dans la Bible ou est-ce que ça va contre ce qu'il y a dans la Bible? Attends, je suis désolé. Est-ce que tu peux me répéter ta question, excuse-moi. Désolé. Ouais. Imaginons qu'en 2025, il n'y ait jamais eu d'abolition d'esclavage. Ça veut dire que l'esclavage a toujours existé. Encore aujourd'hui. Imaginons. Est-ce que ce serait compatible avec ce qu'il y a dans la Bible ou ça irait à l'encontre de ce qu'il y a dans la Bible, le fait qu'il y ait encore des esclaves aujourd'hui? Ça irait à l'encontre de ce qu'il y a dans la Bible, surtout s'il y a de la violence. Ah non, comme dans Oui, la mais je te Bible. dis. C'est-à-dire, je te parle du même esclavage que celui dont parle Paul dans ses épîtres. Le même. D'accord. Alors, l'esclavage ne parle pas. N'ajoute pas des éléments. Non, mais Reste sur ce qu'elle vient de te vraiment dire. expliquer. Non, mais c'est pour ça que Arrête je- là, d'ajouter je- violence ou Non, barbarie. justement, je vais pas. Voilà. Esclavage, c'est barbare. Je vais vraiment expliquer la chose. D'accord? Voilà. À l'époque, en fait, il y avait un système. Ok? Ce système, c'était quoi? C'était qu'en gros, Tu répètes, une personne- répètes ses prémices. On n'a pas envie d'entendre les mêmes... En fait, Cassius, elle t'a fait cette prémisse-là que tu es en train de faire.
Ne démarre pas en répétant ce qu'elle t'a déjà donné comme prémisse. Oui, il y a l'esclavage jusqu'à aujourd'hui en 2025. Est-ce que tu Mais répètes en les fait, prémices? non, mais en fait, Réponds non, au regarde ce que point. j'explique moi. En fait, ce que moi j'explique, en fait, c'est que c'est des réalités qui sont impossibles aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, c'est des réalités. En fait, comment dire, c'était un Est-ce système que la normal. Bible, réponds à cette question. C'était pas, en Est-ce fait, que la c'était Bible, pas asservissant. aujourd'hui, C'était pas s'il y avait moderne l'esclavage comme on pense très aujourd'hui. répandu, est-ce que la Bible viendrait à l'encontre, d'accord, pour l'interdire aujourd'hui, ou elle irait bien avec l'esclavage présent en 2025? C'est ça que je t'explique en fait. En fait, l'esclavage, là, c'est trop global. Si par exemple, tu prends par exemple l'esclavage, par exemple, en Libye, par exemple, tu vois. Je crois que je vais descendre, L'esclavage, je quitte le live parce que je peux l'esclavage plus. dont Non, Paul c'est ça. parle. L'esclavage Voilà, dont voilà. Paul parle. Et bien, regarde, Cassius, si tu me parles de l'esclavage dont Paul parle, ça ressemble plus à un domestique aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est quoi un domestique? C'est quelqu'un qui habite dans une maison et qui sert un maître. C'est ça un domestique. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait l'esclavage. En fait, c'est ça le mot esclave dans la Bible dont Ok. Paul parle. Je te promets, Y a c'est pas vrai. de souci. Donc en Y a fait, pas de souci. Mais dis donc, le en nom fait, que tu ça. veux. On va Non, mais lire ce que Paul dit. C'est bon? vas-y. Mais dis le nom que tu veux. On va lire ce que Vas-y, Paul vas-y. dit. Moi, je te parle de cet esclave-là, celui dont Paul parle. Tu peux l'appeler domestique, hein, comme tu veux. Hein. Moi, j'aimerais pas avoir un domestique comme ça et j'espère que je serai en prison si je traite mon domestique de cette façon. Mais bon. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas avec crainte et tremblement, en simplicité de cœur, comme au Christ, non d'une obéissance toute extérieure qui cherche à plaire aux hommes, mais comme des esclaves du Christ qui font avec âme la volonté de Dieu. Attends, on va en lire d'autres. Hein. Il y en Est-ce a que tu veux que je d'autres. te Hein. donne ce que ça veut dire ça ou pas? Cassius, tu veux savoir ou pas? Là, juste. Vous, les ce que ça veut dire. domestiques, soyez soumis à vos maîtres avec une profonde crainte, non seulement aux bons et aux bienveillants, mais aussi aux difficiles. D'accord. Est-ce que tu veux que je Moi, je t'explique te pas ce que parle ça de veut ça. dire? Non, j'ai pas besoin. Je veux Non, mais- que tu me dises si aujourd'hui, dans la société en France, on avait encore cette règle-là, c'est-à-dire que les domestiques, t'as envie de les appeler domestiques? Appelons-les domestiques. Domestiques, soyez soumis à vos maîtres avec une profonde crainte, non seulement aux bons, mais aussi aux mauvais, hein, aux mauvais Ouais. maîtres. Ouais. Soyez soumis avec une profonde crainte. Est-ce que si on a aujourd'hui en 2025 ce qui est interdit, hein, aujourd'hui il y a le code du travail, il y a la protection, voilà. Est-ce que ce serait en adéquation avec la Bible, avec les commandements, ou est-ce que ce serait en dehors du catholicisme? Moi, je peux te répondre parce qu'en fait, je sais exactement ce que ça veut dire ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que maintenant, tu veux savoir ce que ça veut dire, clairement? J'ai les exégètes, j'ai pas besoin des interprétations des, Bon, des, eh ben, écoute, des croyants. Normalement, Les si... exégètes, ils disent quoi eh ben, les ma exégètes? réponse, c'est quoi? Exactement. Ma réponse, c'est quoi? C'est Non, qu'en les fait... exégètes, ils disent quoi? Non, mais enfin, enfin, tu sais, moi, je connais l'école biblique, tu vois, j'ai des, comment dirais-je, j'ai une forme de connaissance. Oui, Voilà. t'as une connaissance comme les musulmans qui viennent et qui disent que Aïcha n'a jamais eu Bien 6 ans sûr, parce qu'ils ont mais jamais eu moi- l'info. Bien sûr, mais en fait, moi, je vais t'expliquer ce que ça veut dire, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Non, fait, la Je veux manière... pas que Non, tu mais- m'expliques toi. Je veux que Bah, tu tu veux me quoi, là dises ce que disent les exégètes de la Bible sur ce verset. Mais, Cassius, je vais te le dire tout de suite. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te le dis là maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de la même manière que nous, on obéit à Jésus, tu vois, qu'on respecte, en fait, la crainte, hein, c'est quoi la crainte? La crainte, c'est pas forcément la peur. La crainte, c'est le profond respect, tu vois. Donc, de la même manière que tu es sérieux dans ta foi, dans ton obéissance au commandement de Jésus, etc., bah, de la même manière, sois aussi sérieux dans ton obéissance au travail. En fait, c'est que ça. C'est-à-dire que tu es esclave. Je mets des guillemets. Hein. Donc voilà, tu es un domestique, tu es un maître, voilà. De la même manière que tu es très sérieux dans ton engagement avec Jésus, bah, de la même manière, sois extrêmement sérieux dans ton engagement avec ton maître, comme si tu le faisais pour repose Jésus. ma C'est question. que ça. À l'époque, est-ce que l'esclavage était aboli? À l'époque de Paul, Dieu l'esclavage n'était existait ou pas? pour l'esclavage. Je m'en fous. Est-ce que En à fait, l'époque Dieu de n'est pas pour Mais la je m'en violence. fous. Est-ce que écoute la question. Vas-y. Est-ce qu'à l'époque de Paul, l'esclavage était aboli? Ben non, il n'était pas aboli. Très bien. Donc quand Paul il parle des esclaves, il parle de qui? Des Non, mais- domestiques ou des esclaves? Alors, je t'explique. Hein. Israël, le peuple d'Israël, ils étaient déjà esclaves. Il n'y a pas eux-mêmes. de souci. Est-ce que quand Paul il parle, putain, c'est incroyable. Tous les croyants, c'est le même problème. Hein. Vas-y. Quand Paul Ouais. il parle aux esclaves à une époque où l'esclavage était encore légal, il s'adresse à qui? Aux esclaves ou pas? Oui. Très bien. Donc je repose ma question.
Imaginons que rien n'ait changé depuis Paul, qu'il y ait toujours les esclaves de la même façon. Ouais. Ben, Paul Jérémie. Qu'est-ce qui rend le fait de continuer à faire comme ce que Paul a prescrit, d'accord? Qu'est-ce qui est condamné par la Bible? Pourquoi ce serait condamné par la Bible? Ça veut dire que Dieu condamne ce que dit Paul. Alors, en fait, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Dès que tu aimes quelqu'un, tu fais pas de mal. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'à l'époque, être esclave, c'était considéré comme étant mauvais? C'était un statut social. Est-ce que c'était considéré comme étant mauvais? C'était pas mauvais. Très bien, c'était pas considéré comme étant mauvais. Absolument. Merci. Donc, je répète, rien n'a changé depuis ce temps-là. C'est toujours pareil. Ouais. Est-ce que c'est compatible avec la parole qu'il y a dans la Bible? Le fait d'avoir des esclaves comme à l'époque de Paul? Et de les traiter comme Paul le dit? Est-ce que c'est valide selon la Bible? Ou est-ce que c'est mal? Parce que si c'était mal aujourd'hui, c'était mal aussi à l'époque. On est d'accord? C'est ça que je t'explique. C'est qu'en fait, à l'époque, c'était pas mal. Ah, donc Dieu était d'accord à l'époque qu'il y ait des Est-ce que Dieu, du coup, vu que c'était pas mal à l'époque, je sais pas d'où tu sors ça, hein, c'est comme si à une époque ça allait si des gens étaient sous la joue des gens, d'autres personnes et qui pouvaient être vendus. Écoute, c'était pas mal à l'époque, il y a pas de souci. Selon Dieu, est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était mal à l'époque d'avoir des esclaves? En fait, le problème c'est qu'en fait toi tu regardes ça en fait avec tes yeux de maintenant. Non, je demande, regarde, la question est claire. Est-ce que selon Dieu, à l'époque de Paul, c'était bien ou est-ce que c'était mal de posséder des esclaves? C'était pas mal d'avoir en fait, c'était le système, c'était comme ça. Dieu n'a pas commandé que les gens soient esclaves. Pas de souci. Est-ce que tu peux me donner du coup maintenant le passage de la Bible qui a permis aux hommes d'abolir l'esclavage? Il n'y a pas de passage qui a aboli Très bien. l'esclavage. Donc je répète, si dans une société aujourd'hui, c'était pareil qu'il y a 2000 ans, la même, pas eu d'évolution. Parce qu'on était resté sur la Bible. Est-ce qu'on aurait pu? Très bien. Alors donne-moi, Ose, s'il te plaît, donne-moi le passage dans la Bible qui encourage les gens à abolir l'esclavage. En fait, le problème c'est quoi? C'est qu'en fait là tu dis qu'en fait selon la Bible il fallait mettre des esclaves. Non, selon la Bible, non. Ce que j'affirme, et c'est là que t'as pas compris, c'est que avec la Bible et uniquement la Bible comme doctrine et idéologie, on n'aurait jamais aboli l'esclavage. C'est ça que je suis en train d'affirmer. C'est que si on s'était basé uniquement sur la Bible et pas sur des pensées philosophes hérétiques, eh ben l'esclavage ne serait jamais été aboli. Est-ce que tu peux me prouver le contraire en me donnant dans la Bible un élément qui montre qu'il faut abolir l'esclavage? Sinon, si on reste sur une société qui se base uniquement sur la Bible, il y a toujours l'esclavage. Est-ce que tu peux prouver le contraire? Mais en fait, c'est là en fait que tu comprends. Enfin, je pense que là en fait tu me comprends pas. En fait, toi moi en fait je t'explique quoi? Je t'explique que c'est pas avec la Bible que l'esclavage il a été mis. Donc c'est sans la Bible l'esclavage peut être aboli. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sans la Bible, l'esclavage a été mis. Oui, sur la Bible, voilà. Mais est-ce qu'avec la Bible, juste avec la Bible, donc la parole de Jésus, de Dieu, les commandements, est-ce que juste avec la Bible, et ce que Dieu nous a révélé, on peut abolir l'esclavage? Bien sûr qu'on peut l'abolir, c'est très bien. C'est marqué où? À quel moment Dieu criminalise? Non. Écoute bien. À quel moment Dieu dans la Bible criminalise le fait de posséder des esclaves? Tu l'as dit toi-même. À l'époque de Paul, ce n'était pas mal. C'est pour ça qu'on trouve aucune trace de négation en ce qui concerne l'esclavage. Donc tu viens de le dire. Donc, où dans la Bible, on a une négation, quelque chose qui montre que l'esclavage est mal vu par Dieu? Parce que s'il y a rien, mon ref, s'il y a rien. Non, regarde. Dieu, il vient dans un système établi, d'accord? Paul, les apôtres. Oui, c'est les mêmes arguments que les musulmans, mon ref, là, que t'es en train de dire. Il parle dans des systèmes qui sont déjà établis. Très bien. Dieu est-il capable de tout? Donc, Dieu est-il capable de tout? Là, du coup, tu changes de sujet, là. Non, c'est le même. Dieu est-il capable de tout? Oui. Donc, Dieu, s'il avait voulu interdire l'esclavage, il l'aurait fait. Il est capable de tout ou pas? Évidemment que Dieu peut tout. Très bien. Donc, pourquoi, dans la Bible, on ne trouve aucun élément qui condamne l'esclavage? Aucun. Alors, encore une fois, ça dépend de quel esclavage tu parles. En fait, le vrai mot, Cassius, pour parler en fait de l'esclavage dont Paul parle, tu vois, c'est pas le mot qu'on aurait utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, on aurait utilisé salarié aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire?
Aujourd'hui, Non, c'est pas ce que disent les tafsirs. C'est pas ce que disent les exégèses. Je suis désolé. Aujourd'hui, non mais attention, bien sûr qu'il existe, encore une fois, je répète, bien sûr qu'il existe qu'il a existé des esclaves, c'est-à-dire des gens qui appartenaient à des hommes. C'est toi qui parles en homme de 2025. Moi, je te dis, revenons à l'époque. L'esclavage était-il autorisé? Oui. Est-ce que c'était une mauvaise chose? C'était pas vu comme une mauvaise chose. Est-ce que dans la Bible, c'est pas les chrétiens. Donc, est-ce que dans la Bible, donc c'est bien ce que je dis, si tu gardes uniquement la Bible comme modèle d'évolution et de discours humain, tu n'abolis pas l'esclavage. L'esclavage n'aurait jamais été aboli. Si l'esclavage a été aboli, c'est grâce à quoi? C'est grâce à quoi? C'est grâce à des hommes comme Abraham Lincoln, qui étaient chrétiens, d'accord, et qui ont décidé, à cause de leur foi en Dieu, d'abolir l'esclavage. Très bien. Est-ce que tu peux me donner le texte dans la Bible sur lequel on s'appuie, s'il te plaît, pour pouvoir prétendre que l'esclavage est mauvais? Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un esclave, je l'aime. J'aime mon esclave. Je le traite bien. Regarde. Je le nourris, je le loge, je le vêtis, je le frappe même pas, même si j'ai le droit. Même si j'avais le droit de le frapper, je ne le frappe pas. Ce que toi, tu sais pas, Cassius, c'est qu'en fait, un esclave pouvait après s'émanciper. Il n'y a pas de souci. Un esclave, en gros, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Il était pauvre, il n'avait rien. Son seul moyen de manger. On connaît. Il dit quoi après? Il dit quoi? Dans l'Ancien Testament, il est dit quoi? Non, mais là, moi, je te parle du Nouveau Testament, là. Ah, d'accord. C'est marqué où dans le Nouveau Testament qu'un esclave peut être affranchi? Vas-y, c'est marqué où? C'est marqué où? Ce que tu viens de dire, c'est marqué où? Dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Ce que tu viens de dire. Je te parle du contexte. Ce que tu viens de dire, c'est marqué où? C'est vraiment difficile, hein. En fait, moi, tu fais des affirmations. C'est marqué où dans la Bible qu'un esclave peut être émancipé? Et c'est marqué où? C'est marqué où? C'est marqué où? Je sais pas. Est-ce que c'est marqué quelque part? Écoute, je sais pas. Moi, là, je te parle du contexte. Alors pourquoi alors dans ce cas, tu retires ce que tu as dit alors? Non. Ok, bon. D'où tu tiens ton affirmation? Ok, je recommence, pas de problème. Je recommence, aucun problème. Ce que je veux dire là maintenant, c'est que dans l'histoire, en fait, quand tu regardes le Nouveau Testament, il y avait des gens qui travaillaient, d'accord? Tu avais des gens qui étaient salariés normal, tu en avais d'autres qui n'avaient pas d'argent. Bref, ça, je pense, tu connais en gros le système. Donc, ceux qui n'avaient pas d'argent, il fallait quand même qu'ils vivent. Tu vois ce que je veux dire? Tu le sais en plus. Parle-moi des esclaves, je m'en fous. Parle-moi des esclaves. Est-ce qu'il y avait des esclaves? Je te parle des esclaves. Les esclaves, on est d'accord ils devaient quand même vivre. Donc, pour manger et boire, ils vivaient chez les gens et ils travaillaient pour eux, parce que sinon ils mouraient de faim. Il n'y a pas de souci, c'est des esclaves, ils leur appartenaient. Ils leur appartenaient? Est-ce qu'ils leur appartenaient? Très bien, ils pouvaient les vendre? Ils pouvaient les vendre, absolument. Parfait. Donc, les esclaves, c'est la même définition. Quelqu'un qui appartient comme un bien à une autre personne. C'est la même définition. Donc, si on prend le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, à quel moment Dieu émet une critique vis-à-vis de cette pratique? Dieu n'émet pas de critique parce que c'est le système de l'époque. Voilà, donc merci. Donc, où est-ce que Dieu... Pourquoi le livre... En 2025, ce serait pareil. Tu vois, si le système le permettait, ce serait pareil en 2025. Donc, t'as raison. Voilà. Donc, si on prend que le système biblique pour rétablir des lois, on n'abolit pas l'esclavage. Parce que l'esclavage n'est pas mauvais selon la Bible. Voilà, tu sais quoi, tu as raison. L'esclavage, en fait, n'est pas mauvais selon la Bible. Selon la Bible, parce que c'est un vieux écrit de 2000 ans. L'esclavage ne condamne pas... Non, pardon, la Bible ne condamne pas l'esclavage. En fait, la Bible ne condamne pas des systèmes. Établis par des hommes. Quel intérêt, toi, en homme de 2025, de continuer à croire en ces écrits-là, qui aujourd'hui, dans la plupart des cas, tout ce que tu vas lire, tu vas dire « Ouah, c'était quand même chaud pour l'époque ». Mais, encore une fois, c'est pour l'époque. Hein. C'est pour l'époque. À l'époque, c'était normal. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Là, aujourd'hui, on est en 2025, en fait. Mais quelle est la prétention de Jésus, mon ref? Quelle est la prétention de Jésus? C'est quoi sa prétention? C'est de guider l'humanité de l'époque ou guider toute l'humanité? Toute l'humanité, pas de problème. Très bien. Donc comment tu fais pour guider toute l'humanité, sachant que à l'époque, tu acceptes l'esclavage et tu guides toute l'humanité? Qui t'a dit qu'il a accepté l'esclavage? Il l'a pas renié. C'est marqué où qu'il le rejette, mon ref, qui ne dit mot consent, qui ne dit mot consent, qui ne dit mot consent. À quel moment Jésus s'est rebellé contre l'esclavage? À quel moment? Jamais. Tu l'as dit toi-même. Donc CQFD, je vais finir. CQFD, tu l'as admis. Jamais, à aucun moment dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, jamais, à aucun moment, l'esclavage, donc on l'a défini, c'est la même définition, appartenir en tant que bien à un humain, à un autre humain, à un maître, c'est ça l'esclavage. Cette pratique-là, à quel moment dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est condamné?
Aucun moment, parce que c'est des textes de l'époque. Ça, on l'a validé. On l'a validé. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi toi, homme de 2025, tu continues de croire en des conneries qu'on t'a dit dans un livre dans lequel il n'y a même pas de condamnation de l'esclavage. Un message qui est censé être, donc un messager, ou Dieu, Jésus, qui est censé être venu guider toute l'humanité et qui n'a pas à aucun moment statué sur sa vision de l'esclavage. Qui ne dit mot consent. Il est arrivé dans une société où l'esclavage, c'était une bonne chose et il n'a pas remis ça en question. Pour toute l'humanité, il l'a pas remis en question. C'est ça, en fait. Pourquoi, qu'est-ce qui pousse un homme de 2025 à croire ce qu'il y a dans un livre qui ne remet même pas en question même 1 milligramme de seconde? Ça n'existe pas, vous avez compris. Le fait que cette pratique-là soit bénéfique ou négative, en fait. Il n'y a rien, mon ref. Et dans tous les textes de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, bah, il va falloir que tu me donnes un élément dedans qui a ramené tout ce qu'aujourd'hui on a, à savoir les droits individuels avec l'égalité devant la loi, le fait d'être tous égaux quand on est, en tout cas, toutes ces valeurs-là. Comment tu peux dire qu'elles seraient arrivées si on s'était focalisé sur le catholicisme, sur la Bible, sachant qu'il n'y a même pas ces notions-là dans la Bible? On a le droit d'être esclave. On est égaux face à Dieu, uniquement. Pas dans le peuple humain. Parce que ils ont pas autorisé. Ils n'ont pas condamné Jésus, Dieu, bref, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ils n'ont jamais condamné à aucun moment le fait de pouvoir posséder des humains. Être égaux devant Dieu, bah ok, super, ça me fait une belle jambe, surtout si t'es un esclave qui appartient à un maître. T'es égaux devant Dieu avec ton maître, super. En attendant, ici-bas, c'est toi qui appartiens à quelqu'un. Et Jésus, ça l'a pas dérangé, puisqu'il a rien dit dessus. Et même ses apôtres et Saint Paul après par la suite, a même validé en disant aux esclaves, respectez vos maîtres. De toute façon, devant Dieu, vous êtes égaux. Mais respectez vos maîtres, même s'ils sont pas gentils. Voilà, obéissez-leur. En fait, c'est un, comment dirais-je? Moi, je comprends vraiment ce que tu veux dire, hein. Vraiment totalement, tu vois. Et en fait, encore une fois, c'est une manière de lire la chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc, en fait. C'est que, comment t'expliquer ça de la meilleure des manières? Si, moi je sais. Tu prends son sens moral personnel et tu l'appliques sur la Bible. Ah, voilà. Pas l'inverse. Voilà, c'est quoi, regarde. En fait, là, tu parles de moralité, on est d'accord, hein? On parle de moralité. Non, de sens moral. Ce n'est pas la moralité. C'est-à-dire, vas-y. La moralité, elle est immuable, elle est fixe, elle est ancrée. C'est une moralité. Une morale. Oui, mais on n'a pas Le tous sens le même niveau de moral, moralité. Bah justement, c'est ça le sens moral. La morale, c'est fixe. Le sens moral, c'est libre à chacun. Et toi, ton propre sens moral te permet de remettre en question des choses dans la Bible qui étaient morales à l'époque et qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc, la morale qui est immuable dans la Bible, et bah toi, la toi, morale, ne l'est plus aujourd'hui. mais justement, en fait, c'est là parce que je t'explique, en fait. La morale dont toi tu parles, qui l'a établie? Dans la Bible, c'est Dieu. Non, mais justement, en fait, la morale sur l'esclavage, qui a établi le fait qu'il fallait qu'il y ait un esclave? Qui a établi le fait qu'il faut. Non, mais selon la Bible, qui a établi ça? Selon la Bible, non pas je parle que de la Bible. Selon la Bible, il n'y a rien d'immoral à posséder un humain. C'est tout ce que je dis. Je dis pas que c'est Dieu qui l'a ordonné. Je dis que Dieu n'y a vu aucun problème. Alors, encore une fois, c'est pas que Dieu n'y a vu aucun problème. Encore une fois. Comment c'est? C'est marqué où? Alors, bon, c'est quoi, regarde. Je te pose une question, ok? D'accord? Je te pose une question. Est-ce que selon toi, le salariat, c'est normal? Avoir des horaires qui sont imposés, devoir venir à telle heure, finir à telle heure, avoir une pause de telle heure à telle heure, avoir un salaire qui est imposé, etc., etc. Est-ce que pour toi, le salariat, c'est normal? Si tu n'as pas le choix, hein. Si tu n'as pas le choix, en fait, est-ce que pour toi, le salariat, c'est normal? Si tu n'as pas le choix, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes, par exemple, tu vois, qui vont considérer que le salariat, c'est pas normal. Qu'en gros, on devrait tous être entrepreneurs. Qu'en fait, le salariat, en gros, c'est une forme d'esclavage des temps modernes. Oui, tu parles de... Oui, mais en fait, tout dépend. De salariat, ça veut rien dire. T'as des salariés qui sont exploités, t'as des salariés qui sont en même temps salariés et en même temps, ils sont investisseurs dans leur entreprise. Donc, ça veut rien dire. On irait salarié.
il Vous est n'avez possible, pas tu vois, compris. que Vous dans n'avez pas 30 ans, compris. 40 Je ans, suis monté juste spécialement pour expliquer ce que tu. En fait, les gens n'arrivent pas à te comprendre et c'est dommage. En fait, là, ce qu'il est en train de faire Oz Off, c'est que il essaye de justifier l'esclavage. non, Voilà. non, c'est pas ce que je fais. Ah, c'est Si. Tu es en train de non, comparer le salariat avec c'est l'esclavage. pas ce que je Le fais. fait de Non, non, posséder. non, Des... Amir, on attends parlait de une quoi seconde. juste avant? Regarde, Amir, attends une C'était seconde, quoi s'il te le plaît. sujet? C'était Regarde, quoi Amir. le sujet du débat? C'était la Bible. La Amir, Bible attends une seconde, s'il te et plaît. l'esclavage. Amir, je peux expliquer ou pas ce que je Tu veux me dire ou parles de pas? salariat. Ok, d'accord, très bien. Regarde, Il va pas justifier pas de l'esclavage. problème, pas de problème. Regarde, Amir. Et aussi Cassius, qui vraiment vous faites un travail extraordinaire et je kiffe parler avec vous. Voilà, Ça s'entend que tu... je sais quand me taire et quand parler, voilà, voilà, je suis hyper soumis pour un chrétien, ok? Ouais, mais Écoutez bien, t'acceptes encore des absurdités qui te il font n'y a pas de problème. défendre des atrocités. Non, non, Aujourd'hui, en je ne défends 2025, aucune on a un homme atrocité et tu que vas je comprendre ce que je veux dire maintenant. suspecte même être noir. Est-ce que tu es noir ou blanc? Oui, je suis noir. Noir. Ah, voilà, c'est Je vois, le frère, j'ai la photo, frère. Toi un aussi, tu noir vois. Ouais. en 2025, les amis, tous les ancêtres, excusez-le, tous Je ne les ancêtres justifie pas noirs de cet l'esclavage. homme, Ah, c'est bon. excusez-le parce qu'aujourd'hui, en 2025, dans son confort occidental, il est en train de Après. défendre l'esclavage. Ah, punaise. Bon, les gars, vous qui m'écoutez, force à moi, hein. Je vais quand même expliquer. Ok. Après, si vous voulez pour me lapider, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que, imagine, hein, Amir, ok, Cassius, dans 300 ans, ok, il est possible que dans 300 ans, il n'y ait plus aucun salarié. Tu vois? Et Que alors la manière de travailler soit complètement changée. Et Ouais, alors d'accord. Oui. Dans 400 ans, même carrément, allez, carrément dans 1000 ans. On va voir ce qu'il va dire. Il n'y aura plus de salariés, tu vois. Imagine ceux qui vont arriver dans 1000 ans et qui vont apprendre comment nous, on vivait aujourd'hui. Ils vont dire, mais ça, c'était de l'esclavage, en fait. Bah oui. Pourquoi? Sûrement. On est d'accord ou pas? Ouais. Donc, on voit, voilà. Maintenant, question. Est-ce que toi, tu considères qu'aujourd'hui, on est les mêmes esclaves que ce que Dieu condamne, que la manière dont Dieu le rejette dans la Bible? C'est-à-dire que Dieu, il rejette la violence. Il rejette la méchanceté, il rejette les coups et blessures, il Donc, rejette le meurtre. Donc Dieu Dieu, rejette toute violence. donc Dieu, il est d'accord pour qu'il y ait des salariés aujourd'hui qui sont exploités. J'ai pas compris. Ah ben voilà justement, c'est là où je viens. Dans 1000 ans, ok, ceux qui vont travailler seulement sur les bitcoins, sur les PC, etc., dans 1000 ans, ils vont dire que ce que nos patrons font aujourd'hui, c'est dégueulasse. Oui, mais c'est des humains. Bien sûr. Dieu, quand il descend sur Terre pour révéler un guide pour l'humanité, Ouais. il savait ce qui allait se passer. Mais bien sûr. Très bien. Donc, il savait que l'esclavage serait vu comme une aberration, un crime contre l'humanité 2000 ans après. Bien sûr qu'il le savait. Très bien. Même Alors, le salariat. pourquoi même le salariat, il le savait. Donc, pourquoi dans Attendez, sa attendez, Bible, juste pourquoi dans la Bible, qui est censée être une émanation divine, ou en tout cas une inspiration divine, pourquoi on ne trouve aucun signe du fait que Dieu trouve ça pas bien, l'esclavage? Ou est-ce que c'est seulement humain? Que Dieu, au final, lui, l'esclavage, il est pour, comme dans la Bible, il est pas contre dans la Bible. Donc, qu'est-ce qui te fait dire, toi, Ose, que Dieu, il est content qu'il n'y ait plus d'esclaves aujourd'hui? Puisqu'il n'y a rien dans la Bible qui donne l'impression que Dieu est contre. Tout va dans le sens qu'il est pour dans la Bible. Donc, qu'est-ce qui te fait dire que l'humanité, finalement, en abolissant l'esclavage, n'est pas allée plutôt en contradiction avec ce que Dieu veut? Comment tu le sais? Vu que, je le répète, Jésus est descendu et c'était censé guider toute l'humanité. Donc, qui te dit que c'est pas nous qui sommes dans l'erreur en ayant aboli l'esclavage? Puisque dans la Bible, il n'y a aucune notion de mauvaise Je vais chose. répondre à ça. L'esclavage n'est pas mauvais dans la Bible. Je vais répondre à ça. Quand en fait Jésus il est venu, Jésus il n'est pas venu pour changer un système. Jésus il est venu en fait pour parler, comment dirais-je, pour changer l'Ancien Testament. Comment? Pardon, t'as dit quoi? Avec ta phrase, tu valides l'Ancien Testament que tout à l'heure tu refusais d'en parler. Donc effectivement, Dieu, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'établir. C'est ça le verset de ton Dieu. Donc effectivement, si tu sors ce verset-là, pourquoi tout à l'heure tu as rejeté l'Ancien Testament? Non, en fait, je rejette pas l'Ancien Testament en fait. Ce que j'explique en fait, c'est que, comment dirais-je, comment dirais-je, Ah, tu ne rejettes la pas révélation l'Ancien est- Testament? Comment t'as dit quoi? Donc tu ne rejettes pas l'Ancien Testament? Non, j'explique en fait que Si la- tu ne rejettes pas l'Ancien non, Testament, attends, est-ce tu vois que tu comment es d'accord avec la Tu loi, me piéger, le fait de tu me piéger. lapider Tu vois, tu me piéger, la Amir. femme qui se fait... Ouais, bah, tu es d'accord. Tu vois, non, de quoi t'as dit quoi? Tu es d'accord pour l'Ancien Testament. Donc, est-ce que tu es pour la loi de ton Dieu Ouais. qui dit qu'il faut lapider la jeune qui se fait violer sans crier parce qu'elle est dans un champ? Qui se fait quoi?
qui se fait qui se fait consommer, qui se fait sexualiser par quelqu'un d'inconnu hors la ville, dans les champs. Faudra que je check tout ça. Le verset, il te dit, lapidez-les tous deux devant l'entrée de la ville. Est-ce que tu es d'accord avec cette parole-là? Faudra que je check tout ça, hein, en réalité. Là, en fait, là, tu me disais comme ça, mais en vrai, la parole de ton Dieu, parce que si tu acceptes l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, frérot, tu vas pas accepter que l'esclavage. Hein. Non, mais en fait, je n'accepte pas l'esclavage. Encore une fois. J'explique. Je le défends depuis tout à l'heure. J'explique en fait que Jésus, il n'est pas venu, tu vois, pour créer un nouveau système. Non, il est juste venu en fait pour expliquer. Il ne servait à rien. Il a vu qu'il y avait des atrocités commises en son nom, et il a dit, oh, alhamdoulilah. Comme l'autre qui va arriver dans 600 ans. En son nom, c'est-à-dire en son nom. Quand il est arrivé, il y avait l'esclavage ou il n'y avait pas l'esclavage? Oui, l'esclavage, oui, il y avait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit alhamdoulilah ou il n'a pas dit alhamdoulilah? Non, il n'a pas dit alhamdoulilah. Ton micro, Cassis, pardon. Il y avait de l'esclavage, et en plus, c'est de l'esclavage qui est validé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il parle même de si vous libérez un homme, mais que vous possédez encore sa femme et ses enfants, alors permettez-le de rester, mais dans ce cas-là, il devra se poinçonner l'oreille et rester jusqu'à la fin de sa vie, comme étant votre esclave. C'est l'Ancien Testament. Donc quand Jésus est arrivé, il est arrivé dans un peuple qui appliquait l'Ancien Testament. Pas tout à fait, parce qu'en fait, le peuple d'Israël, ils étaient sous l'emprise des Romains. Donc en fait, en réalité, le peuple d'Israël, ils étaient déjà esclaves de Rome, en fait, en réalité. Très bien. Est-ce que Jésus a dénoncé l'esclavage alors qu'il aurait dû le faire s'il trouvait ça mal? Non, pourquoi? Parce qu'en fait, le but de Jésus, ce n'était pas de changer un système. Bien sûr, il ne servait à rien. Changer les cœurs. Non, il a dit, je réexplique. Pas là pour changer les amis. Finis s'il te plaît, Amir. La barbarie dont j'ai parlé dans l'Ancien Testament, continue. Amir, regarde, Amir, finis s'il te plaît. Bien sûr, continuez. Regarde, Jésus, il n'est pas venu pour changer, en fait, les gouvernements et compagnie. Il est juste venu pour changer les cœurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, changer, mettre des lois. Ça ne veut rien dire pour moi, changer les cœurs. C'est quoi? Il était cardiologue? Non, mais je t'explique. En fait, il est venu. Je comprends pas, changer les cœurs, frérot. Je comprends pas ce que tu me dis. Je te parle de la Bible, c'est tout. Celui qui change les cœurs, c'est un cardiologue. Je comprends pas. Je t'explique. Jésus, il est venu. Bon, c'est pas une compétence débloquée par Jésus. Ok, si tu veux. Il est venu pour changer les mentalités. Ça va comme ça? Ok. Autrement dit, il est venu pour que les gens deviennent de bonnes personnes. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, dire aux gens arrêtez de faire ça ne va rien changer. Lui, il est venu en fait. Non, pardon, excusez-moi. Dire en fait aux gens, par exemple, arrêtez l'esclavage, arrêtez arrêtez ci et ça, ne va rien changer en fait. Lui, il est venu pour changer les hommes. Et si les hommes changent, alors les choses vont changer. Changer les mentalités. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de changer les mentalités. Abraham Lincoln. Parle-moi un langage que je comprends. Changer les mentalités. Voilà. Ça, je comprends. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de venu pour changer les mentalités. Ça, je comprends en tout cas. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais du coup d'Abraham Lincoln. Mais attends. C'est parce que Abraham Lincoln, à un moment donné, il a dit, mais ça, c'est des humains. On ne peut pas les laisser esclaves. Tu vois? Je suis obligé de te couper le micro parce que c'est très compliqué. Je prends. Tu m'as dit, Jésus, il est venu changer les mentalités. Ça me parle. Je comprends. Changer les cœurs, je n'ai pas compris. Changer les mentalités. Sur quel aspect? Donne-moi un exemple. Sur laquelle la mentalité humaine de l'époque n'était pas bonne, et Jésus l'a changé. Vas-y. Ok, ça c'est une très bonne question. Et merci d'ailleurs pour ta question, parce que ça va vraiment, je pense, éclairer tout. En fait, la révélation de ce que Dieu voulait, c'était progressif. Je m'explique. À l'époque, donc ça c'est avant même que Moïse il arrive et qu'il mette la loi, d'accord? Avant même que Moïse vienne et qu'il mette la loi, en fait, les gens... Il nous reste 5 minutes avant d'aller sur YouTube. Eh bien, je finis 5 minutes, après je pars. Donc, ça serait bien que tu ailles directement à ma question, pas une question que j'ai pas posée, Jésus est venu changer les mentalités. Donne-moi un élément de la mentalité de l'époque. Ok, pas de souci. À changer pour mieux. Pas de souci. Je te donne un exemple très clair. À l'époque, ils avaient ce comportement-là. Jésus l'a changé. Voilà, pas de souci. Je te le donne maintenant, ok? À l'époque, tu vois, quand quelqu'un, par exemple, te blessait à la main, les gens, ils étaient tellement barbares, en fait, qu'ils pouvaient te tuer ta famille, brûler ta maison. Ça, c'est l'époque, tu vois. Dieu, il est venu avec Moïse pour établir une loi. Et dans la loi, il a dit à Moïse, on arrête de faire ça. Maintenant, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'il a ramené dans la vengeance? Attends, mais si tu coupes la main, tu coupes la main. Mais justement, j'arrive. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qu'il a amélioré dans la... j'y viens. Je te promets, j'y viens. Regarde. Non.
Non, si tu as l'habitude des prêches du vendredi à la mosquée ou à l'église, c'est pareil pour moi, ou à la synagogue, c'est les mêmes. Du bullshit raconté et personne ne t'interrompt quand tu dis n'importe quoi, c'est pas ici. Et il reste 3 minutes. Tu as dit que Dieu est venu améliorer des choses. C'est quoi l'amélioration? C'est œil pour œil, dent pour dent. L'histoire te démentit, te fait mentir, parce que tu nous mens. Œil pour œil, dent pour dent existait même avant Jésus. C'est une règle qu'on peut retrouver dans le Code Hammurabi, des siècles bien avant. Donc c'est pas lui qui est venu changer ça. Est-ce que t'as pas autre chose, d'accord, que Jésus a amené? Pas en Mésopotamie, on va trouver œil pour œil, dent pour dent. Il me restait juste une phrase, Amir. T'as vu ou pas? Il reste 2 minutes. Tu vois? Et Amir, là, il me restait une phrase, tu m'as coupé, en fait, avant la fin. C'est dommage. C'est dommage, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai dit, tu vois? À l'époque, ils étaient barbares, j'ai expliqué. Ensuite, la loi, elle est venue avec Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Amir, il n'y a pas de problème. Ça se faisait ailleurs, il n'y a pas de souci. OK? Donc, Et là, c'est quoi la progression avec Jésus? Donc, il n'a rien ramené. Non, attends. Non, mais j'arrive. Tu me dis dans l'humanité, œil pour œil, dent pour dent, ça existait, il n'a rien ramené. Est-ce qu'il a ramené quelque chose de nouveau? Je parle de Jésus, pas Moïse. Oui, justement. Jésus est venu pour changer les mentalités. Justement. Un élément, sinon ça va commencer à se voir. Donne-moi un élément de changement, d'amélioration, de mentalité quand Jésus est arrivé. Sinon, ça va commencer à se voir qu'il n'a rien changé. Œil pour œil, dent pour dent existait bien avant. Il reste 2 minutes. Ok. Donc, j'ai fini juste. Il me restait une phrase. Il y a les barbares. Moïse arrive œil pour œil, dent pour dent. Pareil, tu l'as dit, ça se faisait ailleurs. Jésus arrive et il dit, on vous a dit que c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un... Bref, mon gros, je vous dis de pardonner tout le monde. On te fait du mal, tu pardonnes. On te fait du mal, tu pardonnes. Ça a révolutionné le monde jusqu'à aujourd'hui. Ça n'existait pas avant. Non, c'est une catastrophe. Non, c'est une catastrophe. Aïe. Ah oui, aïe, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça, c'est l'ordre de la soumission ultime. Quelqu'un te fait du mal, ne fais rien du tout. Ça, c'est un ordre de charlatans qui veulent manipuler. Si quelqu'un te fait du mal, soumets-toi. Pardonne. Ça fait du mal, ça. Non, il n'y a pas de pardon. Il y a la justice. Attends, on tient un truc là, Amir. On tient vraiment un truc. Ose. Oui. Jésus qui est venu pour dire, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis plutôt pardonner et aimer. C'est ça? Ouais. Bouddhisme. Mais le bouddhisme, c'est avant ou après bouddhisme. Jésus le bouddhisme? C'est avant ou après Jésus le bouddhisme? 5e siècle avant Jésus-Christ. Avant? Ça, ouais, ce concept-là, tu le trouves dans le Dhammapada 5, la haine ne s'apaise jamais par la haine, mais par l'amour seul. Libérer sa haine, ne pas réagir à la colère, briser le cycle du karma. C'est exactement ça. C'est un appel à la non-vengeance. En fait, moi, je ne vais pas prendre avec ça, en fait. Moi, je t'explique juste, là. Donc, il n'a rien ramené. Si on au final, Jésus, en plus de valider de la barbarie de lui-même, il n'a pas validé la barbarie avec Moïse, en plus de valider les lois barbares, il ne ramène rien de nouveau. Il n'a pas validé les lois barbares, Jésus. Non, mais il n'a pas dit oui, c'est bien. Je suis d'accord avec toi, il n'a pas dit oui, c'est bien. Mais tu connais le qui ne dit mot consent. C'est-à-dire que quand tu es conscient de quelque chose et que tu n'en parles pas, que tu ne le dénonces pas, bah, ça ne veut pas dire que tu es contre. Ça ne veut pas dire peut-être que tu es pour, mais le doute subsiste. En fait, on ne sait pas. C'est une progression dans l'éducation. Par exemple, tu vois, ton bébé, normalement. Non, c'est aux toilettes. Ça, c'est un bébé, on parle de Dieu. Non, mais Dieu, soit il est omnipotent, capable de tout, non, mais toute puissance, soit il est incapable. Donc ton Dieu, tu es en train de nous décrire un Dieu omnipotent qui est incapable d'abolir l'esclavage, il doit le faire progressivement sans en parler dans le sens de l'abolir. Aïe. Exactement. C'est là où Jésus perd son slip. En fait, c'est difficile parce qu'en vrai, on n'a pas le temps, tu vois. C'est quand même difficile d'être là, sincèrement. Mais c'est un bel... En tout cas, c'est un bel exercice. Moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié. Ça, c'est l'exercice justement qu'il faut appliquer. C'est que là, on y est arrivé. Ce sera le 2e chapitre quand tu reviendras. C'est si Jésus, effectivement, a ramené ça, a ramené ces éléments-là philosophiques,
et qu'on s'aperçoit qu'ils existaient tous avant son apparition, alors qu'est-ce qui nous fait dire, peut-être c'était un très bon homme, mais comment on peut être sûr que c'est vraiment Dieu, vu qu'il a dit des choses qui avaient déjà été dites avant? Mais ça, ce sera un autre jour. Moi, je veux juste te donner c'est pas un conseil, je dirais que si c'est un conseil d'amis, tu sais, que je pourrais donner à des potes. Vas-y, on va. Si t'as le temps, regarde le film, il est assez facilement trouvable. The Man from the Earth. The Man from the Earth. Ouais. Ok. Regarde ce film. Bah, avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Et puis, bah, tu repasses quand tu veux. Avec plaisir. Ça marche, pas de problème. En tout cas, c'était un bel échange. Hein. Et puis, à suivre. T'as bien résisté. Ah. Mais quand même, Non, la question se pose, comme je t'ai dit, pourquoi un mec comme toi de 2025 qui a son propre sens moral, peut-être que effectivement, tu vois des adéquations avec le discours de Jésus, mais je suis sûre que si tu lis Sénèque, que tu lis les livres du bouddhisme, tu trouveras les mêmes choses, en fait. Et que tu auras la même vision en disant « Ah, tiens, ça, oui, ça a l'air d'être quelque chose que je partage et ça ressemble à quelque chose de divin. » Mais au final, si on suit que la Bible, si on suivait que la Bible, sans s'inspirer d'autres courants derrière, d'autres philosophies, d'autres façons de penser, est-ce que finalement, on en serait arrivé à abolir l'esclavage de cette façon-là? Est-ce qu'on en serait arrivé à accorder les mêmes droits aux femmes qu'aux hommes, sachant que quand tu lis Paul, quand tu lis l'Ancien Testament et quand tu lis certains épîtres, autres épîtres, tu te rends compte que la femme est subordonnée, quoi. Même là encore, il faudra qu'on en parle. Il faut vraiment prendre le temps d'en parler, tu vois, parce que ça, en fait, c'est des sujets, on ne peut pas balancer ça comme ça, sans une vraie explication. On en parlera la prochaine fois. Vraiment avec plaisir. Prends soin de toi. Par contre, sincèrement, et voilà, je me barre. Franchement, en fait, l'Église a fait tellement de bonnes choses. Les hôpitaux, l'abolition de l'esclavage, il y a tellement de belles choses. Ouais, mais avant qu'elle abolisse. Elle l'a validé pendant combien d'années? Ah, justement. Et c'est là, en fait. Et tu vois, en fait, justement, c'est là, en fait, où la Bible en parle aussi de ça, tu vois. En fait, la Bible dit justement que c'est à cause de certains soi-disant chrétiens. Non, certains textes, déjà qui légitiment. Ah. Textes, vous les avez. Tu connais la malédiction de Cham? Je la connais. Bah, elle a servi à des hommes à valider l'esclavage, des hommes d'église. Tu as raison. Elle a servi à des hommes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des hommes qui se disaient soi-disant chrétiens, qui ont oublié qu'en gros, Jésus avait dit « aimez-vous ». C'est faux, je peux pas te laisser mentir aux gens. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent, il savait que ça arriverait, il l'a laissé se faire. Donc, est-ce que Dieu était vraiment contre toutes ces vies? Toutes ces vies qui ont été sacrifiées par une mauvaise incompréhension parce que Dieu, a décidé que les hommes pourraient utiliser son message pour faire des mauvaises choses. Non, mais Cham, c'est des milliers d'années avant Jésus. Et les gens, ils ont pris Cham pour l'appliquer dans notre ère. Oui, c'est ce que tu veux faire avec ton Jésus, pareil. Tu veux nous ramener Jésus. Sincèrement. Amen. On applique ces crétineries aujourd'hui en 2025. Ben non, c'est une parole humaine. Il n'y a aucune bonne raison de croire que c'est autre chose qu'une parole humaine barbare de son époque. Tout ce que moi, je sais. Un caca, tu peux l'arroser, le décorer, mettre des guirlandes, des paillettes. Ça restera un caca. Ouais, du caca. Mais question. Vas-y, je t'écoute. Aujourd'hui en 2025, qu'est-ce que tu penses du mariage pour tous? Donc le droit à tout le monde de pouvoir se marier, quelle que soit leur orientation et avec qui ils veulent, tant que ce sont des humains consentants. Je vais donner ma réponse. Je sais que c'est une question qui vient souvent aussi ici. Oui. Moi, je suis... Alors, bon, déjà, la Bible est contre. Tu vois, moi, je suis chrétien, je crois en Dieu. Et donc, je crois également que c'est contre. Mais en fait, ça va au-delà de ça. Prends soin de toi, Osef. Lorsque... Je vais aller démarrer YouTube. Merci, salut. Ciao. Tu peux passer sur YouTube. Tu peux passer sur YouTube, ouais. Moi, je vais bientôt couper on va aussi. au moins pour 2 heures sur un autre sujet, mais après, ouais. Moi, je te parle par expérience, hein. Ok, par expérience. Donc là, c'est au-delà des textes. Ok, vraiment au-delà des textes, hein. Par expérience. Et je vais pas aller dans les enfants très très jeunes qui découvrent qu'ils sont homosexuels très très jeunes. Moi, je te parle de ceux que moi j'ai connus personnellement. La plupart des personnes qui deviennent du coup homosexuels, que moi j'ai connus, qui découvrent leur homosexualité. Voilà, pardon, t'as raison, voilà, qui découvrent du coup, aucun problème. La plupart des personnes en fait qui découvrent du coup leur homosexualité, comme tu le dis là, c'est des personnes en fait qui ont grandi. Et ça, tu verras, c'est quasiment, encore une fois, je ne vais pas juger, c'est quasiment tout le temps comme ça. C'est dans des familles dysfonctionnelles.
Alors, tu sais quoi, partons du postulat que tu as raison. Très souvent. Imaginons que tu as raison. Vas-y. Imaginons, encore une Ouais. fois, c'est pas mon avis que je donne, c'est imaginons que tu as raison. Vas-y. Qu'est-ce qui justifie de retirer des droits à des gens qui sont déjà victimes d'une mauvaise éducation ou de tourments qu'ils ont eus? Retirer, c'est-à-dire? Retirer leur droit de pouvoir vivre heureux avec l'homme qu'ils aiment ou la femme qu'ils aiment en voulant se marier. On parle pas d'église, hein. On parle de droits non, mais identiques pour tout le monde. Ah, mais qu'ils se marient. Qu'ils se marient. En fait, je t'explique. Dieu, en fait, le mariage, c'est un truc que Dieu a créé de base. C'est ça que fait le mariage, c'est une invention que Dieu a créée. Maintenant, en fait, voilà, l'État a institué ça, du coup, pendant 1, 2, 3. L'État l'a institué, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce que moi je dirais personnellement, tu vois, c'est que on est, enfin, en fait, on n'est pas en gros, parce que tu sais, voilà, t'as les mariages religieux, t'as les mariages civils, etc. Si c'est un mariage civil, pour moi, il n'y a aucun problème, tu vois. Maintenant, en fait, pour moi, le danger, c'est quoi? C'est quand maintenant l'État veut imposer à l'Église de marier des personnes de même sexe. Ok, d'accord. Mais là, on ne sait plus le sujet là du On est coup. d'accord, tu parce vois. que- Moi, j'ai oui, oui. aucun problème. Sincèrement, moi, j'ai aucun problème. Voilà. Chacun fait Donc ce qu'il toi veut. qui vis dans une société effectivement où il y a l'égalité des droits, puis qu'après les religieux ils font ce qu'ils veulent entre eux, entre guillemets, tant Ah qu'ils oui. respectent la loi et le droit Bien français et sûr. l'égalité, toi c'est Bien bon. sûr, mais bien sûr. En fait, Très bien, il n'y a Ose. pas Alors, de mal plus grand, plus petit. Ça, c'est pas un Mais problème. Vraiment, c'est pas un c'est problème. quoi justement? Maintenant la question est là. Vas-y, je t'écoute. Comment cela se fait-il qu'il ait fallu 2000 ans? Ouais. 2000 ans avec les écrits de Jésus pour en arriver seulement 2000 ans après, 2025 ans, un peu avant, allez, 2020, pour que ça y est, effectivement, les religieux du côté, pas tous, parce qu'ils sont pas tous d'accord avec ce que tu dis, mais des religieux qui se disent catholiques et chrétiens et qui suivent pourtant la Bible, soient autant éloignés de la morale qu'il y a dans la Bible. Et parce que justement, en fait, quand tu comprends que tout ce que Dieu veut, c'est qu'on s'aime, ça paraît simple. Donc la Bible ne sert plus à rien, sauf à expliquer le passé, c'est tout. Non. En fait, c'est quoi la Bible? En fait, la Bible, en gros, du coup, te permet de comprendre comment Dieu pense. Tu vois? Ouais, mais le problème, c'est qu'on comprend pas bien parce qu'on sait pas s'il est pour ou contre l'esclavage, vu qu'il n'en dit pas du tout. Non. Dieu, encore une fois, l'esclavage, c'était une manière de travailler à l'époque. C'est-à-dire, c'était comme un salariat. Vraiment, je te dis. Tu vois ce que je veux dire? Très bien, mais est-ce qu'il Ça, en était fait, contre? Non, mais contre l'esclavage brutal, violent, Très méchant. bien. Est-ce Mais qu'il à est contre? l'époque, Regarde, encore une fois, est-ce c'est qu'il pas est lui contre le qui a été habitué. salariat? Non, il est Est-ce pas contre le qu'il est- salariat. Très bien. Donc, c'est-à-dire que si dans 200 ans, même moins 100 ans, on passe sur une politique proche du communisme, mais du coup, du partage de la production, c'est-à-dire que ceux qui produisent touchent autant que ceux qui investissent, tu vois, c'est un partage réellement, voilà, un peu sur la base du communisme. Ouais. Effectivement, je suis d'accord, dans 200 ans, on dira les salariés d'aujourd'hui étaient des esclaves. Absolument. Très bien. Absolument. Mais comment on sait que Dieu, il est d'accord avec nous pour dire que effectivement, c'est pas bien et qu'il faut changer les choses? Comment on peut faire pour le savoir, ça? Vu qu'à aucun moment dans la Bible, il ne nous donne ne serait-ce que un signe comme quoi c'est pas bien d'exploiter les gens. Tu vois, je Non, parle mais- juste d'exploitation. En fait, c'est là le truc. Si, en fait, toi, par exemple, en tant que soi-disant maître, hein, ok, tu as servi. En fait, c'est ça le truc. C'est comme si, en fait, c'était comme ça. Vraiment, je sais pas comment dire. Hein. Je sais pas comment dire. C'est comme si, en fait, c'était comme ça. Dieu, il s'est adapté à chaque société, en fait. C'est comme s'il y a un truc qui est établi, mais tu vois, Dieu, il vient dedans, il dit, hé, les gars, c'est vrai qu'il y a un système qui est établi. Par contre, vous, aimez-vous. Va pas taper là, je vais dire serviteur. Va pas frapper ton serviteur. Va pas l'éclater. Mangez ensemble. Tu vois, en fait, mangez ensemble. Allez, Mais allez vous ça promener ensemble. n'empêche pas, tu peux très bien avoir un esclave et le traiter bien. Mais c'est ça le problème, c'est le simple fait de cette notion de droit non équitable. Déjà rien que ça, nous aujourd'hui en 2025, on sait que c'est pas juste. Quand il y a des gens qui n'ont pas les mêmes droits que les autres, ce n'est pas juste. Aujourd'hui en 2025, je pense que tu es d'accord avec moi. C'est pas parce que tu es noir ou religieux ou voilà que tu dois pas avoir les mêmes droits que les autres. Ça on le sait. Mais dans ce qu'il y a dans la Bible, malheureusement, on n'a pas cette notion-là. La seule notion qu'on a, c'est l'égalité face à Dieu, devant Dieu, c'est tout. Que devant Dieu. Il n'y a pas cette notion de il faut être égaux ici-bas. Eh bien, regarde, uniquement devant Dieu, la je notion. vais te dire ce que l'Église a fait dès les premiers jours de l'Église. C'est-à-dire, Jésus, il est parti, l'Église a commencé. Je vais devoir couper. Le premier, je finis avec ça. Après, je pars. Vas-y. L'Église, ce qui s'est passé, écoute bien. Parce que là, du coup, tu me parles d'égalité, d'équité, il n'y a pas de problème. Ce que l'Église a fait le premier jour où Jésus est parti, l'Esprit de Dieu, il est venu. Et la Bible dit, c'est pas moi qui dis, la Bible dit en fait que
les gens, ils vendaient leur maison, ils vendaient leurs biens et ils le partageaient entre tous. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est que l'Église qui a fait ça. Ce n'est arrivé nulle part ailleurs. L'Église, tu pourras lire, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 3 ou 4, je sais plus, tu pourras lire. Dans l'Église, les riches vendaient tous leurs biens, ils vendaient tout ce qu'ils avaient et ils le partageaient entre eux. Et du coup, il n'y avait plus de pauvres. Là, je parle dans l'Église. Ça, là, moi, je te parle en fait Tu parles pas du Vatican, du coup, hein? Non, pas le Vatican. Mais du coup, c'est quoi? C'est des vacantistes? J'ai pas compris. Non, moi, je suis évangélique. Ah, j'en étais Attention, évangélique, sûre. ADD, Ah, mais- Assemblée de Dieu, tu vois. On n'est pas dans un truc bizarre. c'est Hein. bon, j'ai compris Voilà. pourquoi. Donc, Bien sûr, je te le dis, hein, vraiment, quand tu regardes les effets, tu vois, en fait, on voit souvent les effets, par exemple, de l'islam, sans juger les musulmans. Quand le prophète Mahomet il est parti, si tu regardes comment ils se sont déchirés, les musulmans, c'est incroyable. La vérité, hein. Ils se sont déchirés même entre eux, tu vois. Mais quand tu regardes le christianisme, quand Jésus il est parti, l'église, elle s'est unie comme jamais, c'était incroyable. Comment t'es riche comme pas possible, t'as des villas de partout, tu vends tous tes biens, et maintenant t'es au même niveau que le clochard. Ça, c'est l'église. Et ça, en fait, c'est possible que s'il y a l'amour, je te promets, Cassius. Donc le Vatican, c'est des... En fait, le Vatican, c'est pareil, c'est des erreurs. Quand, en fait, la politique, elle rentre, là où Jésus, il n'a pas installé, il y a un Mais problème. comment toi t'es sûr que c'est toi qui as raison et bah tu sais quoi, on vient sur le live de faut que je coupe parce que sinon il peut pas lancer. Donc Je je sais vais pas comment on fait couper. pour aller dans le live. En fait, Sur je sais pas comment YouTube, on fait. tu vas sur YouTube sur la chaîne d'Amir Aposta sur YouTube et dans le chat on balance le lien et t'auras juste à monter. Ok, ça À marche. cliquer vas-y. dessus. OK? Vas-y, ça marche. Je te Vas-y. remercie pour cet échange en tout Pas de cas problème. Ose et puis Ouais, bah salut. Ciao. continue sur le live d'Amir Ça Inch'Allah. marche, on fait comme ça. Vas-y. Inch'Allah. Salut. Salut. Bon les amis, je vous remercie tous. Vraiment beaucoup à tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui ont fait des petits cadeaux. Merci pour ceux qui ont partagé. Il y a 214 partages, c'est énorme. Je vous remercie tous. On va aller chez Amir Aposta. J'ai le OK. On va aller chez Amir Aposta. Sur YouTube, Amir Aposta, la chaîne, voilà. Et on va continuer de parler d'islam. Et peut-être aussi continuer le débat là sur le catholicisme. Voilà. Donc je vous remercie tous. Merci aussi sur Twitch. Twitch, restez aussi, hein. Vous allez chez Amir Aposta, je vais vous raid là-bas directement. Donc restez par ici et je vous raid là-bas. Et voilà, hein. Bisous à tous, merci beaucoup. On se retrouve demain chez Jack le Fou, normalement sur le live TikTok à partir de 20h30, heure Kabyle, à peu près, quoi. Et on vous fait des bisous, on vous remercie énormément. Des bisous à tous et merci beaucoup.